Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie combien immense que je vous retrouve au travers de cette enclave et nous pouvons croire que vous portez bien. Mes chers amis, si vous avez le sens de l'observation, vous pouvez entrevoir et que nous sommes dans un compte à rebours. Nous sommes dans les dernières minutes, pour ne pas dire les dernières secondes, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et nous vous invitons, mes frères et sœurs, mes chers amis, à tenir bon, tenir ferme jusqu'à la fin. Et nous savons que ce que vous encourez, les durs moments que nous vivons d'ici bas, c'est souvent l'enfant de Dieu qui est souvent frappé, c'est souvent l'enfant de Dieu qui qui constamment est à essuyer des échecs, qui tombe dans la maladie. Ce sont les enfants de Dieu qui connaissent tout cela. La raison pour laquelle c'est ainsi, c'est justement parce que nous sommes des enfants de Dieu. À qui donc nous voulons que ces choses arrivent autres qu'à nous en tant qu'enfants de Dieu? C'est un signe qui démontre que nous sommes vraiment à lui, que nous sommes vraiment pour lui. Et nous devons tenir ferme, mes amis, parce que, comme dit cette expression que vous connaissez, il y a un jour pour chasseur, un jour pour gibier. Donc, en ce moment, ce n'est pas le jour du chrétien, ce n'est pas le jour du croyant, c'est le jour de ceux qui ne croient pas, de ceux qui sont dans le monde. C'est leur temps, c'est leur moment de réjouissance. Et nous savons que ce temps de réjouissance n'est pas durable, bien au contraire, elle n'est pas durable, elle est très courte. Et quant à nous, mes chers amis, nous allons nous réjouir, la Bible dit, nous allons certainement nous réjouir, et cette jouissance, c'est une jouissance durable, c'est une jouissance éternelle lorsque nous rentrons en ce jour dans cette salle des noces dans laquelle que le Seigneur nous attend. Mes chers amis, tenez ferme jusqu'au bout, et nous sommes, tout comme Israël était au désert après être sorti de l'Égypte. Et Israël traversa le désert pendant 40 ans, et donc 40 longues années à sillonner le désert. Ils ont connu toutes sortes de choses au désert, la maladie, la faim, car ils voulaient manger d'autres mets autres que la manne. Donc beaucoup entre eux avaient ce désir de connaître d'autres aliments. Ils ont d'autres choses qui se sont arrivées au désert, mais ceux qui ont tenu ferme jusqu'à la fin, eh bien, ils sont rentrés en Canaan. Tout comme Israël a été dans le désert sous l'Ancien Testament, mais qu'en est-il de nous? Nous sommes, quant à nous, dans le désert sous le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'était Moïse qui conduisit le peuple. Et bien, dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est Jésus lui-même qui conduit le peuple, qui aide vous et moi. C'est le Seigneur qui nous conduit. Et nous sommes dans ce désert, mais un jour nous rentrerons, tout comme Israël a eu à entrer en Canaan. Certainement, nous aussi, nous rentrons en Canaan. Nous devons tenir ferme, mes frères et sœurs, jusqu'à la fin, car cette vie, c'est la vie du désert. Un jour, si nous tenons ferme, nous rentrerons certainement en Canaan. Et nous sommes dans les dernières secondes jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et nous devons tenir ferme, mes frères et sœurs, mes chers amis, jusqu'à la fin. Tenez bon jusqu'à la fin. Eh bien, ce matin, nous allons à ce sujet. En Romains 1er, au verset 18, il est dit, « La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et tel que vous pouvez entrevoir, nous parlons ce matin de la captivité de la vérité. Tenir la vérité captive. Et encore aujourd'hui, ces textes les textes d'hier, les textes de l'apôtre Paul, et qui aujourd'hui font surface lorsque l'apôtre Paul a envoyé sa lettre aux Romains, exprimant au travers du premier chapitre que la vérité était tenue captive. Et encore aujourd'hui, cette vérité, cette même vérité maintenant est retenue captive par nous aujourd'hui les contemporains. Cette vérité est tenue captive.
Et qu'est-ce que nous pouvons entendre par captivité? Eh bien, la captivité, c'est un emprisonnement, c'est une détention, ou bien encore un enfermement. La captivité, c'est l'incarcération. Tenir la vérité captive, mes chers amis, c'est empêcher cette vérité de produire son effet dans nos vies. C'est l'étouffer ou bien encore la rejeter alors qu'on a la connaissance. C'est au lieu d'accepter celui-ci ou bien encore de la suivre, de se conformer à elle, mais plutôt on choisit de la bloquer volontairement par nos intérêts. Et tenir la vérité captive, mes frères et sœurs, c'est connaître la vérité, mais refuser de lui donner la place qu'elle mérite dans nos vies, qu'elle mérite dans nos actions, la place qu'elle mérite dans nos pensées. Ce n'est pas l'absence de vérité, mais c'est refuser de la laisser nous guider, la laisser nous diriger, la laisser nous transformer. Pourquoi gardons-nous cette vérité captive? C'est simplement parce qu'il y a des vérités bibliques qui sont dérangeantes. Et bien plus que cette parole nous dérange, alors nous préférons le taire. Et aujourd'hui, nous voyons les églises aujourd'hui abondent. Aujourd'hui, les églises abondent le message de la prospérité. Pourquoi le message de la prospérité? Parce que ce message-là ne demande pas d'effort. Ce message ne demande pas de renoncement, ne demande pas d'abandon. Ce message de la prospérité ne demande pas de rompre de manière définitive avec le monde. Le message de la prospérité ne demande pas une vie de consécration, ne demande pas de vivre une vie d'aquarium. La chose qui me désole, mes chers amis, c'est que ces églises qui offrent le message de la prospérité abondent et à tous les dimanches, les services, eh bien, le culte, l'assistance bat son plein, l'assistance bat son plein, mais ce qui nous désole, c'est que nombreux en sont les âmes, pour ne pas dire même le trois quarts, et peut-être même plus de ces âmes, ce sont des âmes qui pourtant se croient être sauvés, lorsqu'ils arrivent, s'ils arrivent subitement à passer par le décès, alors ils ont la certitude qu'ils seront sauvés, alors que ce n'est pas du tout vrai, ce n'est que mensonge. Et ces églises amènent cette pollution au travers de ce message de la prospérité, les faisant comprendre que ils sont sauvés alors qu'ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, ils n'ont pas de vie qui reflète la piété, ils n'ont pas de vie ainsi qui se montre pour se montrer agréable à Dieu, ils n'ont pas cela dans leur vie, mais toutefois ce message, la prospérité qui tient la vérité captive, les font croire cela. Ils sont à ces églises, beaucoup d'entre eux veulent la main de Dieu, mais sans vouloir Dieu lui-même. C'est tel qu'une femme dans un foyer qui prend tout ce que son mari lui offre, alors que son cœur est ailleurs. Et c'est le Seigneur qui a là de ces paroles, disant au travers de Jean 6, 26, en vérité, je le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous me cherchez non pas que vous avez vu des miracles, eh bien le miracle à voir, c'est Dieu qui s'est fait chair au travers Jésus, notre Seigneur, le Christ. Vous me cherchez non pas que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Et ainsi, ces prétendants, nous pouvons dire chrétiens qui sont dans ces assemblées, courent les bénédictions. Ils courent les bénédictions, courent les grâces de Dieu, mais ne courent pas après le Seigneur lui-même. Il nous faut courir après le Seigneur, mes chers amis, parce que tout ce que nous avons, toute bénédiction dont nous avons un temps, ces bénédictions-là ont une date d'échéance, c'est-à-dire que après un certain temps, eh bien cette chose-là aurait fait son temps, eh bien nous désirons un autre. Et l'autre chose que nous aurons, eh bien
après qu'il ait fait son temps, eh bien, nous allons courir encore une autre. C'est la raison pour laquelle l'invitation est offerte de courir après le Seigneur et ne pas courir après les bénédictions, ne pas courir après ne pas courir après des ministères qui vous promettent la guérison, qui vous promettent la promotion au travail, qui vous promettent la belle carrière, qui vous promettent l'argent. Non, courez après le Seigneur. Nous courons après le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, demeurez en moi ainsi que je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. On pense, mes chers amis, que le plus grand ennemi de la vérité est le mensonge. Pourtant, parfois, son plus grand ennemi est une vérité connue, mais jamais appliquée. Jamais appliquée par le pasteur, ou bien encore par un membre du leadership, ou bien simplement un membre de l'assemblée. Pourquoi? Parce que le chrétien vit dans le concubinage. Depuis 2 ans, ils vivent ensemble dans le même foyer. Ils vivent ensemble depuis 2 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, ils sont ensemble, ils sont non mariés. Et non, la chose encore la plus culminante, c'est qu'ils n'ont pas même, n'est-ce qu'une seule fois, planifié un projet de mariage. Également, il est à se marier et à se divorcer maintes et maintes fois. Et il y en a d'autres également, pourquoi que ils connaissent la vérité et n'y appliquent pas parce que ils vivent une vie dans le margouille, dans des fabriques de faux documents, des documents falsifiés. Ils mènent la double vie. Et d'autres également sont perdus dans l'homosexualité. Savez-vous qu'il y a des pasteurs qui, au sein d'une assemblée, qui interdit à toute personne qui monte en chair de prêcher sur des sujets de message. C'est ce prédicateur qui, ce dimanche matin, qui était invité dans une assemblée afin de livrer le message, la parole de Dieu. Et juste au moment qu'il allait en chair, eh bien, le pasteur principal l'arrêta, lui disant que sais-tu que dans cette assemblée, il est formellement interdit de prêcher des messages tels que sur l'élection, la prédestination, ou il y a encore des sujets tels que sur l'assurance du salut, des sujets également sur l'identité du croyant en Christ. Pourquoi? Parce qu'il croyait que ces sujets allaient provoquer des divisions dans l'Église. Et cela fut le cas contraire parce que des personnes, quelque temps après, ont quitté l'Église parce qu'elles désiraient connaître la volonté de Dieu sur ces sujets dits interdits. Il y a beaucoup d'événements qui sont révélés dans lesquels que des pasteurs qui sont à l'église dimanche après dimanche, qui sont en chair et prêchant de tous les sujets, mais toutefois sans toucher des sujets sensibles tels que sur la sanctification, le divorce ou bien encore l'adultère. Et ils ne toucheront pas à ces sujets. Il est arrivé que un pasteur au moment d'un réveil, invita un autre pasteur collègue à y prêcher au moment du réveil. Et lorsque ce pasteur collègue alla en chair, eh bien, il prêcha sur le thème du réveil en question. Le thème qui m'échappe, c'est peut-être, nous pouvons dire, par exemple, sur l'unité. Il prêcha sur l'unité et au moment qu'il prêcha sur le sujet, le pasteur prêcha avec entrain, beaucoup de vie. Et 20 minutes après, il dévia du sujet pour aller maintenant sur la sanctification, pour aller sur le divorce, pour aller sur l'adultère, sur des sujets sensibles. Juste avant la fin de son message, le pasteur collègue, le pasteur invité, alla disant que le Seigneur parlait à son cœur, le disant alors qu'il était en chair, que le pasteur principal ne peut monter en chair pour prêcher sur n'importe quel prétexte parce que il mène une vie désordonnée, il mène une vie adultère et que désormais, eh bien, c'est le pasteur adjoint maintenant qui aura la charge maintenant de prêcher, de monter en chair, et que le pasteur principal serait sous sanction jusqu'à nouvel ordre. Alors, donc,
Nous devons, mes chers amis, en tant que croyants, serviteurs de Jésus, nous devons avoir ce discernement, nous devons avoir l'esprit vif, comprendre lorsque le pasteur, bien encore quiconque de l'assemblée, et va d'un évitement volontaire sur un certain sujet, et nous devons comprendre qu'il y a dissimulation. Donc il y a dissimulation. Donc souvent c'est que le pasteur, ou bien encore les gens qui sont dans le leadership mènent une vie impropre, mènent une vie désordonnée, mènent une vie qui n'est pas agréable, mènent une vie qui est contraire à la doctrine du Seigneur. Donc nous devons avoir cet esprit vif, comprendre qu'il y a un anguille sous roche par rapport à ça. Lorsque nous choisissons de proscrire certains versets de la Bible en vertu d'un autre, et c'est tel qu'arracher une page, nous ne pouvons pas faire cela. Et nous ne pouvons pas tenir la vérité captive, nous ne pouvons pas tenir la parole du Seigneur captive. Savez-vous, mes chers amis, qu'il y a des animaux dont la capture est strictement interdite, même pour sauver leur vie, tels que les tortues luttes, la baleine bleue, les gorilles des montagnes, les pandas géants, le tigre de Bengale, également l'éléphant d'Afrique. Ces animaux, il est strictement interdit de maintenir en captivité ces animaux. Comment se fait-il que les animaux qui occupent la position la plus inférieure dans toute la création, qu'il y ait des restrictions concernant leur capture, mais alors que la parole de Dieu qui est au-dessus de toute chose, que cette parole est maintenue captive dans nos assemblées, et les assemblées refusent de relâcher cette parole afin que cette parole puisse porter des fruits dans nos vies, afin que cette parole puisse nous transformer, afin que cette parole puisse nous pénétrer, afin que cette parole puisse nous rendre propres à Christ, afin que cette parole également puisse nous rendre prêts lorsque la trompette retentira. Je me désole de voir que nos assemblées étouffent cette parole, maintiennent cette parole dans les câbles, de sorte que le peuple ne puisse avoir cette parole, cette substance qui saura, lorsque cette substance rentre dans son âme, provoque une transformation, que cette substance, lorsqu'elle rentre dans son âme, donne la vie de Dieu. Comment se fait-il que cette vérité est tenue captive? C'est cette vérité qui propulsera le croyant sur les nuages lorsque la trompette retentira. Et nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes à une seconde près que cette trompette retentit. Et c'est cette vérité-là qui nous conduira à rentrer en ce jour dans la salle des noces. Et la salle des noces, ce sont les vrais chrétiens, les vrais croyants, ceux qui ont mené une vie dans la consécration, ceux qui avaient une vie qui menait une vie dans la consécration, et ceux-là qui montraient réellement une vraie humilité, et c'est ceux-là qui ont demeuré en Christ et dans laquelle que Christ ont demeuré en eux, et c'est ceux-là qui rentreront dans la salle des noces. Dans la salle des noces, il n'y aura pas de l'or plaqué. Dans la salle des noces, tout ce qui sera dans la salle des noces, c'est les choses vraies, c'est la vérité. C'est la vérité. Et nous devons être, mes chers amis, des chrétiens dans laquelle qui est imprégné du sceau de la vérité sur son âme, du sceau de la vérité dans notre vie, du sceau de la vérité dans notre foyer, du sceau de la vérité de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et ces églises évitent la doctrine en étouffant la doctrine, en la maintenant captif, en maintenant les sujets tels que le péché originel, la nature pécheresse, mettre en captivité la séparation avec Dieu, mettre en captivité la conséquence du péché, mettre en captivité la rédemption, mettre en captivité la régénération, la nouvelle naissance, la sanctification, mettre en captivité le retour de Christ à venir. Aujourd'hui, il est bien connu que l'Église met la doctrine en cage. La doctrine est mise sur les barreaux, la
la doctrine du péché originel, la doctrine de la nature pécheresse, la doctrine de la séparation avec Dieu, la doctrine de la conséquence du péché, la doctrine de la rédemption, la doctrine également de la régénération, de la nouvelle naissance, de la sanctification. Vous savez, mes chers amis, la vérité est comme un lion dans une cage. Tant qu'elle est renfermée, elle ne peut pas exercer sa force. Beaucoup de personnes renferment la vérité dans leur cage, dans la cage de leur vie, afin de pouvoir aller de leurs intérêts personnels. Mes chers amis, il est ainsi de vous également. Vous ne devez pas tenir la vérité captive dans vos vies. Non plus dans la cage de votre vie. Nous ne devons pas retenir la captive. Nous devons que cette vérité puisse pénétrer notre vie. L'évangile de la prospérité est un cancer pour l'âme, mes chers amis. Et si vous êtes dans une assemblée que le pasteur se montre insistant sur un type de message, le message tel que la guérison, un message tel que sur l'avancée dans les affaires, la carrière, et que il va de manière volontaire à offrir une opposition encore à l'évitement à des messages tels que la sanctification, tels que la vie de proximité avec le Seigneur, eh bien, nous devons délaisser ces assemblées-là et aller à une assemblée dans laquelle que la vérité n'est pas maintenue captive, mais bien au contraire, que cette vérité est exposée de manière librement. Mes chers amis, l'heure venue se quitter, nous serons ensemble la semaine prochaine du volant. D'ici là, veuillez partager la capsule, veuillez nous accorder un like. Veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je bénirai l'Éternel. Pas quitter mon dit ça dans la place. Alléluia. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez les voix comme ça. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Ouais. Sa louange sera
dit mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Dis ça pour tout le monde, pour tout le monde, pour dire ça, oui. Dis ça pour tout le monde. Merci, Seigneur. Alléluia. Dis ça pour tout le monde. Est-ce que par nous, nous encore qui dit je bénirai l'Éternel? Pour tout ça, offert. Toujours dans ma bouche, je bénirai. Comme mon Dieu fait un puits pour lui, le même Dieu, je bénirai l'Éternel.